hello, j'espère que vous allez bien. Petit live papotage d'entrepreneuse aujourd'hui avec Isabelle Pionin qui va normalement bientôt nous rejoindre. Salut tout le monde. Bon, comment tu Bonjour vas? à tous. Ah, mon casque ne sert à rien a priori. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, fin prête. Cool. Alors moi, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que je propose à des sauropreneuses de faire des live collabs comme ça, elles sont généralement en mode «Ah, c'est trop, ça donne trop envie» et en même temps «Ah là là, je suis totalement flippée». Donc, tout va C'est bien se ça. passer. Ça fait 10 minutes que je suis Ouais, là. mais c'est bien, ça permet de passer des étapes. C'est avec les premiers lives, moi aussi, j'étais vraiment hyper flippée, j'avais peur, je transpirais et tout. Et maintenant, ça passe crème. C'est vraiment une histoire d'habitude, en fait. Donc, tu vas voir, tu vas voir. Ok, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je propose qu'on se présente. Alors, de commencer par toi, puis moi je prendrai la suite par la suite. Donc, je te propose de te présenter ce que tu fais, qui tu es, et puis moi je ferai pareil, et puis on continuera sur d'autres thématiques entrepreneuriales si ça te va. Ok. Donc moi, je suis Isabelle Pionin. Je suis réflexologue plantaire et palmaire depuis presque 6 ans maintenant à Aix-en-Provence. Très bien. Et donc entrepreneuse et membre des Sauropreneuses depuis déjà quelques mois. Exactement. Et voilà. Et donc pour moi, pour celles qui me connaissent pas, bah, du coup je suis Marie-Émilie Vriendour, je suis psychologue sociale de la santé, formatrice sur Aix et je suis à l'initiative de ce mouvement des sauropreneuses et j'accueille plein de femmes extraordinaires qui sont entrepreneuses comme moi et on vit plein de trucs, notamment des lives collaboratifs de temps en temps, mais pas que. Donc c'est avec plaisir en tout cas que je t'accueille aujourd'hui. Donc le principe de ces lives, encore une fois, c'est de parler de nos parcours, de pourquoi on s'est retrouvé à être entrepreneuse. Alors en plus, toi, tu as une petite particularité, on en a parlé juste avant, qui est le fait d'allier salariat et entrepreneuriat. Donc ça serait hyper intéressant que tu puisses nous en dire quelque chose. Et puis le but, c'est aussi que vous puissiez poser des questions si vous êtes déjà entrepreneuse et qu'il y a des trucs qui vous questionnent que vous voudriez partager avec nous. Si vous envisagez de devenir entrepreneuse, mais vous avez quelques résistances et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Je suis coiffée comme l'as depuis. Finalement, c'était mieux avec le casque, ça se voyait moins. Tant pis, nature T'inquiète pas. peinture. Aujourd'hui, voilà, tranquille, on fait un petit. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions déjà dans le chat? Alors, je sais pas si toi tu vois le chat, mais moi je le vois et je le suis en général. Non, il y a juste voilà, c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et pourquoi tu en es arrivé à faire de l'entrepreneuriat éventuellement? Oui, alors moi j'ai donc la réflexologie, c'est une reconversion. J'étais auparavant, enfin j'ai fait beaucoup de, j'ai eu plusieurs vies, toujours dans des métiers où il était question de beaucoup d'argent, où l'humain était vraiment même pas au second plan. C'était on était très 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 loin. Euh, et mon dernier gros poste salarié à plein temps, j'étais courtier en assurance maritime. Donc là aussi, c'est des gros yachts, c'est des gros bateaux, et depuis, je pense que depuis au moins 20 ans, je me disais que c'était pas forcément ça qui me Mm. motivait. Et c'était même pas du tout ça qui me motivait. Et j'ai pris le temps hein, de réfléchir. Et j'ai pu quitter mon précédent poste à l'aide d'une rupture conventionnelle qui m'a permis de me poser Mm. et de réfléchir vraiment. Alors comme des fois je m'amuse à dire, à ce que je voulais faire quand je serais grande. Et un jour, ça m'est apparu que ce que je voulais faire, c'était de la réflexologie. Et bon, du coup, je me suis formée pendant 14 mois. Mais la réflexologie, c'est pas reconnu encore. Donc il y avait pas de prise en charge de la formation. Et puis, il faut quand même bien assurer le quotidien. Donc je travaillais en même temps. Euh,
quasiment à temps plein. Donc j'avais une patronne très sympathique qui avait accepté que je pose mes jours de congé pour mes jours de formation. Et puis quand est venue la certification et le moment de l'installer, comme au début, il faut alors la réflexologie en plus, il faut non seulement se faire connaître, mais il faut connaître la discipline qui reste quand même encore peu connue malgré tout. Et elle a accepté que je réduise mes heures, mais que je reste. Et j'ai pu comme ça commencer à développer mon activité, sachant que là je travaille, pour être complètement transparente, je travaille dans un cabinet d'avocats. Alors on est aussi beaucoup dans l'humain, donc ça me plaît. Et ce qui me plaît aussi, c'est que finalement, quand j'ai fini mon travail là-bas, je peux enchaîner directement sur mon activité de réflexologue, d'entrepreneuse, en coupant complètement et sans être parasité Ouais, par ça. C'est vraiment t'arrives à faire voilà. vraiment les deux. Voilà. Il y a deux vies professionnelles à poser l'une à côté de l'autre, mais il n'y a pas de transfusion, quoi. Il n'y a pas de. Voilà. Donc ça, c'est quand même un confort. C'est comme un confort de se dire, une fois que voilà, je claque la porte du cabinet d'avocat, je peux ouvrir la porte du cabinet de réflexologie directement. On peut dire, oh là là, attends, mais qu'est-ce qui va se... Ouf, ah tiens, alors que quand j'étais courtier, surtout quand on travaille dans l'assurance maritime, il y a toujours un bateau qui navigue quelque part dans le monde, qui peut nous solliciter, quelle que soit l'heure du jour, et on n'a jamais cette tranquillité de l'esprit. Ouais. C'est vrai que la question d'associer salariat et entrepreneuriat, moi, c'est souvent des personnes qui me parlent de ça quand l'entrepreneuriat, ça a du mal à se mettre en place et que du coup, elles se disent, il faudrait peut-être que j'ai un salariat à côté. Très souvent, moi, le conseil que je leur donne, c'est de pas forcément chercher du salariat d'épanouissement si elles veulent s'épanouir dans leur entrepreneuriat, parce que c'est difficile d'être dans deux modalités de pensée qui nous prennent beaucoup d'espace en même temps, en fait. Et souvent, je leur dis, des fois, il vaut mieux avoir un petit job alimentaire à côté qui fait juste rentrer des sous, si c'est des sous qui manquent, plutôt que de chercher un métier passion en plus d'une activité passion. Oui. Parce que les deux ensemble, c'est très, très, très compliqué. Et là, j'avais le cas avec une collègue qui manque un peu de trésorerie, etc. Et en fait, je me dis, mais tu peux pas démultiplier ton temps, tu peux pas non plus aller tirer sur les patients pour obtenir plus de non plus, c'est pas possible. Du coup, il faut peut-être que tu trouves d'autres rentrées d'argent, même si elles te plaisent moins, du moment où elles sont efficaces et que ça permet d'équilibrer ce qui te plaît plus, en fait. Donc, je trouve que c'est ce que tu dis là, c'est hyper chouette de se dire, en fait, finalement, si on peut avoir plusieurs vies professionnelles, et il y en a beaucoup d'entrepreneuses qui ont plusieurs vies professionnelles, mais de faire attention à pas avoir que des choses qui sont passionnelles et qui vont comme ça prendre beaucoup d'espace dans la tête, et on peut pas être de partout. On a déjà, nous les femmes, on a des espaces psychiques assez poreux déjà, parce que depuis qu'on est des enfants, c'est difficile de laisser la famille de côté pendant qu'on travaille. Si en plus on a une autre activité c'est compliqué, quoi. Donc c'est chouette que tu puisses faire ça, Oui. Sachant que même ce boulot en cabinet d'avocat, il est intéressant au demeurant. Mais voilà, je peux quand même faire cette part des choses. Il y a un début, une fin, il y a un. Voilà. Ouais. Voilà. C'est bien. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Et du coup, est-ce que finalement, le fait de pas être totalement dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un réel choix ou c'est vraiment parce que la conjoncture fait que en fait, il n'y a pas suffisamment de patients et du coup, tu as besoin d'un salarié à côté? Alors, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Oui. Alors, non, moi, je me suis assez rapidement posé la question enfin, assez rapidement.
au bout de à peu près 2 ans, de me dire bah tiens, si ça continue comme ça, la réflexologie, parce que la courbe a été assez exponentielle. Alors moi j'ai commencé, je me suis installée, on va dire 6 mois Ouais. avant le Covid, Ouais, ouais. donc et j'ai envie de dire paf Covid, mais après une fois que j'ai pu reprendre mon activité. Ça a vraiment. Bah, après, j'avais profité de cette période de confinement bah, pour faire référencer mon site internet, pour mettre des choses en place. Donc, ça n'avait pas été complètement négatif. Euh, de pas du coup de pas avoir de rendez-vous, de choses comme Surtout ça. que la J'ai réflexion, c'est occupé mon temps difficile à faire en autrement. télétravail. Et voilà, à distance. Ouais. C'est Euh, tout le prix, là, comme ça. et du coup, c'est vrai que je m'étais posé la question. Je me dis bon, bah si ça continue comme ça, bah oui, je vais peut-être soit diminuer un peu plus mes heures de salariat, soit me mettre 100% en réflexologie. Et puis comme ça fonctionnait bien, et puis comme j'avais besoin, parce que je travaille en cabinet partagé. Et que j'avais bah, envie d'avoir mon propre espace, bah là je me suis dit bah tiens comme ça fonctionne bien, je vais acquérir mes propres locaux. Et puis bah il y a le banquier qui dit bah oui c'est bien Madame Pionin vos propres locaux, mais hein, il va falloir financer. Donc finalement j'ai gardé cet équilibre entre les deux, ça rassure tout le monde, ça Ouais. me rassure aussi. Ouais, ouais, je comprends. Pour le coup, la Voilà. question de la banque, moi, c'est ce qui fait que déjà j'ai passé mon activité pour ceux qui me connaissent pas. Donc au début, j'étais psychologue uniquement et en tant qu'auto-entrepreneuse. Puis assez rapidement, vu que je louais et que je sous-louais des locaux et que je faisais d'autres activités, bah, du coup, je suis montée en libéral. Donc je suis sortie d'auto-entrepreneur pour passer libéral. Et après, vu que je voulais faire encore d'autres choses, moi je suis Miss Projet, donc voilà, donc je voulais faire d'autres choses et que je voulais pouvoir salarier des gens, je suis passée en société. Donc aujourd'hui, je suis en société. Et la question de l'achat immobilier, je trouve que c'est important de se la poser quand on est entrepreneuse parce que il y a encore des banques qui aujourd'hui regardent les entrepreneurs et notamment les micro-entrepreneurs ou même les libéraux un peu avec ouais, mais on sait pas, c'est pas très stable, c'est pas très fiable, il vaudrait mieux des bulletins de salaire. Et moi, j'ai plusieurs banquiers qui m'ont dit ça. Et du coup, je me suis dit, OK, je prends du temps, mais vu que je suis en société maintenant, du coup, je vais me faire des bulletins de salaire. Donc, j'ai payé des charges, c'était vraiment un vrai calcul presque des fois au centime pour pas que ça me coûte trop. Mais en tout cas, j'ai eu suffisamment de bulletins de salaire pour pouvoir après retourner chez le banquier en disant voilà, j'ai des bulletins de salaire. C'est mes bulletins de salaire de mois en mois. D'accord. Oui, Mais non, mais c'est ça. Mais au final, ça a permis ah de oui, débloquer le premier achat immobilier, puis après le deuxième, puis après le troisième. Donc, des fois, c'est important quand on est entrepreneur de se dire ok, effectivement, j'ai pas forcément envie d'être salarié, euh, mais, mais en fait, peut-être que si ça permet de passer un cap parce que j'ai un projet, peut-être que ça vaut le coup. Mais si j'avais pas pu le faire par rapport à moi, moi être salarié de moi-même, si par exemple la banque avait dit non, mais vu que c'est vous par vous-même, ça vaut pas, bah, oui, du coup, je serais peut-être allée faire vendeuse en boulangerie pendant 3-4 mois, histoire d'avoir le nombre de bulletins de salaire qu'il fallait pour que ça passe l'achat immobilier. Et après, du moment où on paye les échéances, ils s'en fichent que tu continues ou pas le boulot oui, en vrai. Donc, oui, oui, oui. mais ça demande d'avoir des fois un pilotage et une gestion qui est un peu sur du moyen long terme aussi, de pouvoir penser un petit peu avant. Mais c'est vrai que le côté projet immobilier, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être très bloqué et très bloquant quand on est entrepreneur, en fait. Notamment entrepreneur. Oui, oui, oui. Donc, Oui. c'est quand même pas évident. Il y avait une entrepreneuse, là, je regardais sur les réseaux ce matin, qui justement disait par rapport à ça que son banquier lui avait dit donc elle est célibataire, entrepreneuse depuis plusieurs années, que son banquier lui avait dit oui, mais est-ce que vous voulez pas attendre d'être en couple pour pouvoir acheter est-ce que vous voulez pas enfin bref, que Ouais. des questions. On se dit mais il y a tellement de femmes entrepreneuses, pourquoi on pourrait pas accéder à la propriété aussi, acheter ton cabinet donc non non mais je comprends le côté l'entrepreneuriat c'est pas forcément toujours évident. C'est pas toujours en Oui. effet. Donc toi tu as trouvé finalement ton Mais équilibre. j'ai l'équilibre. Alors moi je suis pas célibataire. J'ai un mari aussi, mais alors des fois il me dit mais j'ai l'impression que maintenant tu travailles plus que quand tu étais courtier.
où je travaille énormément. Et oui, mais c'est pas pareil. Bah, déjà, je travaille pour Ouais. moi. Et puis, il y a quand même aussi cette liberté de se dire, bah tiens, bah là, tiens, aujourd'hui, à midi, bah, je fais mon live sur Instagram. J'ai Ouais. pas, je suis pas obligée de finir à midi et demi parce que mon employeur il m'a dit qu'il fallait que je finisse à midi et demi. Donc il y a cette possibilité-là de se dire bah tiens bah là demain tiens oui demain je vais pas prendre un rendez-vous je vais pas prendre le dernier rendez-vous, je vais bloquer le créneau de 18 heures. Bah tant pis parce que bah, j'ai autre chose à faire. Euh, donc on a quand même, il y a la réalité financière bien sûr, il faut avoir des rendez-vous, mais il y a aussi cette liberté de se dire bah tiens oui bah là aujourd'hui bah tiens de telle heure à telle heure je choisis de pas travailler. Ouais. Ou demain de telle heure à telle heure bah je bloque un créneau pour travailler avec une autre soropreneuse. Ouais, mais c'est carrément ça. Puis je trouve que ça permet aussi d'avoir un fonctionnement qui est aussi plus fluide et plus flexible par rapport à nous, comment on est. Et je parle souvent sur les réseaux du fait que bah, on fonctionne aussi pour certaines avec une influence de nos cycles, pour certaines avec une influence de notre vie familiale, pour certaines avec... Et en fait, avoir des horaires de travail 35 heures par semaine tout le temps, toute l'année, ça n'a parfois aucun sens au niveau biologique, en fait. Parce qu'il y a des Oui. jours où on pourrait travailler beaucoup plus, des jours où on pourrait pas être plus productive que 2, 3 heures, des jours où on n'a pas envie, des jours où, au contraire, on pourrait déplacer des montagnes, etc. Et je trouve que l'entrepreneuriat, en tout cas moi, ce que j'y trouve, c'est vraiment ça. C'est-à-dire de se dire, mais en fait, si un jour j'ai pas envie de travailler, ben en fait, moi j'ai des patients, ils sont cool, mais ils savent aussi que je fonctionne comme ça. Mais je suis cool avec eux aussi, donc c'est donnant-donnant. Ben si un jour vraiment je me sens pas, ben en fait, je déplace les rendez-vous, je les appelle, on trouve un autre créneau qui nous convient tous les deux, ils comprennent. Et si eux, ils ont ce besoin-là, il n'y a pas de problème non plus. Et je trouve que dans certaines actions, c'est pas possible. Nous, c'est parce qu'on est en rendez-vous individuel, mais ça pourrait Oui. être le cas aussi pour une artisane. Si un jour elle se sent en hyper créativité, parce que les artisanes, ça repose sur de la créativité. Mais il y a des moments où on est créative et des moments où on l'est pas. C'est normal parce que la créativité, c'est pas un flux continu non plus, en fait. Donc, Oui, oui, moi, je oui. trouve que c'est intéressant. Et puis, il y a des jours où, par exemple, il y a 1 ou 2 mois, enfin, oui, c'était le mois dernier, j'avais besoin de mettre de l'argent de côté parce que j'avais un projet perso. Ben, concrètement, ben, j'ai rajouté 1 à 2 journées de cabinet. Et puis comme ça faisait rentrer de l'argent. Et puis voilà. Enfin, je ne gère pas que comme ça, Mhm. mais de temps en temps, ça permet Oui, aussi de travailler plus, en fait, quand on sent, quand il y a besoin. Je trouve que c'est pas mal, oui, et en puis fait. de travailler, comme tu le disais, en fonction de son énergie. Moi, je sais que maintenant, il y a la gestion du cabinet qui s'est rajoutée. Bon, alors c'est pas la partie la plus fun, hein, mais des fois, je vais être à 9 heures du mat, je vais être à fond. Et je vais faire toute la compta du cabinet à 9 heures du matin. Et puis il y a d'autres fois, je me dis non non, franchement là, je vais m'y mettre à 19h15 et puis je vais y passer peut-être 1 heure et demie en fin de journée parce que alors que j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt, mais c'était pas le moment. Ouais. J'avais pas Non, mais l'énergie pour. ça. C'est ça. Donc ouais, c'est un confort de Ouais. gestion du temps. Moi, je dirais que Même s'il y a ouais, cette c'est pression. un confort, mais c'est aussi un apprentissage, je trouve. C'est-à-dire que moi, ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse et je continue d'apprendre comment je fonctionne, d'apprendre ce qui marche pour moi, ce qui marche moins bien. En plus, ça évolue au fur et à mesure du temps. Là, je vais avoir 40 ans fin mars, là, et je sens qu'il y a des choses un peu différentes. Oui, je vous parle. Les soropreneuses, elles entendent parler de ma crise de la quarantaine toutes les 5 minutes. Mais je sens qu'il y a des choses qui changent en moi. Mes enjeux personnels, professionnels changent. Mon fonctionnement, mon énergie change aussi. Donc, je trouve que encore une fois, c'est tellement une hérésie de travailler 35 heures par semaine, enfin sur même 5 semaines de congé. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de 5 semaines de congé, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus. Ça n'a aucun sens de les prendre groupés, pas groupés, pas travailler. Enfin, des fois, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'était la même hérésie
que dire que on va se mettre à table 3 fois par jour à des heures déterminées par la société pour manger le truc qui est sur la table et non pas ce dont on a besoin à ce moment-là en quantité selon ce qu'on nous sert et non pas selon. Enfin, il y a des choses qui sont liées à la gestion du social, mais qui sont pas en lien avec nous, en fait. Donc, avec notre personne. Et je trouve que, pour le coup, le libéral, l'activité entrepreneuriale, ça permet de se poser la question du rapport entre l'activité professionnelle et nous. Et en tant qu'auto-entrepreneuse ou micro-entrepreneuse ou solopreneuse, je trouve que la question de s'écouter soi, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que tout repose sur soi, en fait. Oui, oui, oui. Et surtout, et d'autant plus quand on est dans l'accompagnement à la personne, finalement. Ouais. Si, oui, oui, si on arrive et qu'on n'a pas l'énergie, c'est difficile. Ouais. Et pourtant, ça arrive qu'on arrive en séance et qu'on soit, mais on est fatigué ou alors on est un peu malade, on a des soucis, ça peut arriver, on a nos règles, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent arriver et on fait avec, mais ça permet quand même enfin, moi, je sais que j'écoute beaucoup, beaucoup ce qui se passe dans mon corps de plus en plus. Alors, encore une fois, c'est peut-être ma crise de la quarantaine qui arrive, mais j'écoute de plus en plus ce qu'il y a dans mon corps et j'hésite plus, en fait. Au début de ma profession, vraiment, je me mettais une obligation parce qu'on m'avait dit, oui, le client, il est roi, il faut, sinon tu risques d'avoir moins de patients, moins de clients, si t'es pas su. Enfin, ouais, mais en même temps, je suis qu'un être humain, en fait. Donc, s'il y a des moments où je peux pas, je peux pas. Et j'ai trop transigé et je l'ai payé cher à certains moments. De toute façon, mon corps, il me le dit, hein. Quand je pousse trop, de toute façon, vous le voyez sur les réseaux, il y a des moments où je vous dis je suis à faune. Clairement, quand je suis à faune, c'est que ça fait 3-4 semaines que je tire trop, en fait. Oui, oui, en principe aussi. Si la voix elle baisse, c'est vraiment grosse fatigue. Là, il faut lever le pied, en effet. Ouais. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des signaux du corps comme ça, parce qu'il y a peut-être que nous, hein, mais généralement, moi, c'est les maux de tête. Même mon mari, il repère mes maux de tête. Quand il voit que j'ai mal à la tête, je me lève le matin, j'ai mal à la tête, ou en fin de journée, j'ai mal à la tête, il me dit, ah, toi, en ce moment, tu tires trop. Ce week-end, tu dors. Je fais, ok, bien, chef. Ouais, non, quand c'est comme ça, c'est chef. Sinon, c'est non, non. Merci. Mais en tout cas, quand même ton entourage a repéré ça de toi, comment tu fais pour pas toi-même le repérer? Des fois, on passe à côté, des fois, on fait comme si. Oui, parce qu'on se dit, ah bah tiens, oui, si, il y a ça à faire, il faut le faire. Oui. Et, ouais. Même sans parler de rendez-vous, il y a toute la gestion d'une entreprise, même si c'est une micro-entreprise, il y a des choses à faire. Et, il y a Claire qui dit le moral en berne ici quand tu tires trop. Ouais, tu sens que ton moral, moins d'énergie, du coup le moral ça tire un peu. Ouais. Ça c'est des indicateurs. Hein. C'est des indicateurs. Ça peut être. Moi, ce qui vient me chercher aussi, c'est quand je bois beaucoup plus de café. En fait, tous les comportements un peu compulsifs, des comportements de compensation en fait. Boire plus de café, manger plus ou manger moins, oublier de manger. Je sais pas. Regardez. Alors moi, j'ai un comportement un peu addictif avec le téléphone parfois. Donc les phases où je vois que je joue beaucoup aux petits jeux, tu sais, les petits jeux à la con sur le téléphone. Ça me rappelle quelqu'un. Quand je joue beaucoup plus. Et en fait, je me rends compte que même quand j'y joue, mais en fait, ma meilleure amie, à un moment donné, elle était là. Elle me disait, mais Marie, tu sais qu'on est en train de parler, que tu es en train de jouer sur ton téléphone. Et je lui dis, ah ben, je suis désolée. Elle me dit, non, c'est pas ça. C'est que je sais que généralement, tu fais ça quand vraiment tu commences à être, à trop tirer, à être fatiguée et qu'en fait, forcément, ma meilleure amie est aussi. Donc, on se repère l'une l'autre. Mais je trouve que c'est des indicateurs sur lesquels c'est intéressant de pouvoir voir. Ça peut être pas mal. Il y a Maud qui dit manger gras est un signe chez moi. Ok, hyper important, hyper intéressant. Encore une fois, hein, c'est vraiment sur les trucs basiques que ça vient nous chercher. Hein. La baisse ou la hausse d'appétit,
les troubles du sommeil, ça peut être la baisse de libido, ça peut être un signe. Alors ça, c'est la psy qui parle. Hein. Là, je vous sors les signes de dépression, en fait, les signes de dépression et de burn-out. Mais ça peut être la baisse de libido. Souvent, il y a des gens qui sont en mode ah mais j'aimerais bien avoir plus envie. Ouais, mais en fait, peut-être que vous êtes en train de trop tirer sur la corde, en fait. Donc ça peut être ça peut être l'agressivité, des sauts d'humeur, ça peut être plein de petits signes comme ça, des actes manqués, des erreurs. Des boulettes, c'est des boulettes, on casse des trucs. J'ai une collègue, dès qu'elle est un peu fatiguée, elle casse des trucs. Elle fait tomber la tasse. On la repère comme ça. Tu devrais peut-être te poser. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'avais fait une fois, je sais pas si toi, tu as déjà fait cet exercice-là. Moi, j'adore faire cet exercice-là et je le donne souvent à mes patients. C'est de faire le répertoire de ce qui donne et de ce qui prend de l'énergie dans son activité professionnelle. Et donc, je leur dis, vous prenez votre cahier. Alors moi, ils ont un cahier de thérapie, mes patients, parce que j'adore les carnets. Donc, je leur dis, vous faites 3 colonnes et vous faites ce qui vous prend de l'énergie, ce qui vous donne de l'énergie et ce qui est neutre, parce qu'il y a des trucs qui sont neutres. Et dans ce cas-là, je leur dis, surtout les entrepreneurs, je leur dis, vous notez tout. Par exemple, vous êtes en train d'écrire un mail. OK, est-ce que ça vous donne de l'énergie d'écrire un mail? Est-ce que ça vous en prend? Voilà, vous faites votre compta. Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous prend de l'énergie, ou est-ce que c'est neutre? Et en fait, de repérer tout ça de manière à pouvoir mettre les bonnes activités au bon moment. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vois, par exemple, moi, faire le ménage, ça, c'est plutôt neutre. Pour moi, voir ça peut me donner de l'énergie parce que ça me bouge un peu, je suis un peu mobile et tout. Ça ne veut pas dire que j'aime ça, mais ça me donne de l'énergie. Bah, du coup, dans les moments où j'ai pas d'énergie, bah, je vais plutôt faire ça plutôt que de me mettre sur des tâches de créativité, ce qui, ça, me demande et me donne de l'énergie aussi, mais me manque sur le lancement, par exemple. Donc ça, c'est un exercice qui marche super bien. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait cet exercice-là. Non, mais je le Ouais, note. Je le note parce que spontanément, oui, je sais. En plus, je sais ce qui est énergivore chez moi et ce qui, au contraire, me, me pousse, me motive et me fait vraiment Ouais. carburer. Hein. Puis pour le coup, c'est vraiment différent d'une personne à une autre. La dernière fois, je parlais avec un autre formateur et il disait à la fin d'une formation, je suis lessivée, j'ai tout donné. Et moi, je disais, mais moi, à la fin d'une formation, je suis en mode pompée up, en fait. Ça me donne une énergie, une patate dingue. En fait, d'être en groupe, de gérer un groupe et tout. J'adore ça. Les lives Instagram, par exemple, ça me donne une pêche. Je peux pas dormir après. C'est pas possible. Ça me donne une pêche. Bon, là, c'est pas l'heure de dormir. Oui, Hein. mais c'est pour ça que c'est bien de le mettre en milieu de journée. Tu vois, en fin de journée, par exemple, un live en fin de journée, je sais qu'il y a bien 2 heures derrière où il faut que je redescende, par exemple. Tu vois, donc ça permet aussi de planifier les actions en fonction de ce qu'on est et de ce qui marche pour nous, en fait. Je sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là dans le chat. Dites-le nous si vous faites déjà des exercices comme ça. Mais cet exercice-là, là, de qu'est-ce qui donne de l'énergie, qu'est-ce qui en prend, ça permet aussi et ça, je l'avais fait notamment quand je voulais déléguer des tâches, de repérer les choses qu'on va déléguer. Parce que s'il y a des tâches qui me donnent de l'énergie, par rapport à d'autres tâches qui m'en prennent, je vais plutôt déléguer les tâches qui me prennent de l'énergie, en fait. Par exemple, je sais pas, envoyer les factures. Par exemple, ça me prend de l'énergie. Les générer, ça va, mais les envoyer, enfin bref, j'avais pas un outil qui était bien fait pour ça. Donc du coup, fallait que j'aille dans le mail, que je télécharge, que je la sorte, que je la signe, parce qu'en plus, je suis sur un boulot où en plus, souvent les mutuelles, quand elles veulent rembourser les séances de psy, en fait, elles veulent que ça soit signé, tamponné. Donc, il fallait le faire à la main. Ma comptable, elle me disait, on peut pas remettre le truc sur la facture. Hyper galère. Donc, il fallait que j'imprime, que je signe, que je scanne, que j'envoie par mail. Enfin, tout ça, là, toute cette partie-là, ça me prenait une énergie folle. Donc, du coup, il y avait des loupés forcément par rapport à ça. Donc, après, du coup, je me suis dit, ce truc-là, il faut que je le délègue. Donc, déjà, j'ai essayé de voir avec ma comptable si on pouvait l'intégrer, la signature et le tampon dans la facture. Ça a mis quand même 2 ans pour qu'elle arrive à me le faire. Et ça y est, ça va. Mais c'est une façon de déléguer, en fait, de dire faut me l'intégrer. C'est-à-dire qu'on enlève cette charge-là. Et maintenant, en fait, j'ai quelqu'un qui envoie les factures, qui les fait et qui les envoie pour moi, ce qui me permet de mettre mon énergie là où j'ai le plus de plus-value, à savoir faire des consultations, faire des formations, gérer des groupes, monter des projets. C'est là où je suis le mieux. Donc toi, c'est quoi qui te donne de l'énergie, qui t'en prend?
Alors, qui m'en donne, pareil, les Ouais. séances. Même si forcément, c'est fatigant parce que alors, c'est physique, tout est relatif, mais c'est quand même physique. Et puis, il faut pas perdre le fil. Il faut pas d'un seul coup se dire, ouh, ça m'est arrivé une fois où j'étais très fatiguée et il faisait très chaud dans le cabinet où j'ai eu un moment de ah, Ouais. j'en suis où? Ah si, j'en suis là. C'est bon, allez, hop, mais on se concentre. Mais en même temps, alors je sais qu'il ne faut pas que je dépasse un certain nombre de séances par jour. Mais ça, par contre, ça, oui, ça me, c'est bien d'ailleurs, hein, quand même. Ça me donne vraiment, la pêche. Faire mes factures, j'aime bien faire mes factures, j'aime bien faire ma Ouais. compta. Ça me donne Moi, faire mes aussi factures, de j'aimais l'énergie. bien aussi. Le côté un peu systématique. Et puis de voir de l'argent, voir de dire, oui, Voilà. de l'argent qui Oui, rentre. parce qu'on se dit, il y a ça qui est gratifiant aussi quand on est. Je repars sur ce qu'on disait précédemment, mais ça aussi qui est gratifiant quand on est à son compte, c'est que cet argent-là, vraiment, c'est notre travail vraiment qui nous fait le gagner. La première séance que j'ai faite vraiment payante, je suis revenue avec mon chèque. J'ai ce chèque-là, c'est moi qui l'ai gagné. C'est pas quelqu'un qui me l'a reversé parce que j'ai fait une tâche. Voilà, non, c'est moi, c'est mes sous à moi. Alors, plus ou moins, Donc c'est du oui, donc chiffre ça. d'affaires, c'est pas du revenu. Mais, Oui, 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 bah oui, oui, parce que bon, il y a pas mal de gens qui se servent. de plus en plus. Oh oui. Mais voilà, ça, c'est des choses vraiment qui me donnent de l'énergie. En revanche, là, je l'ai vu récemment où bah, il a fallu que je renouvelle les je vois le petit mot, c'est sympa. Alors, ouais, c'est Tatiana qui dit, je rentre d'atelier de 3 ateliers avec des maternelles. Même si c'est très gratifiant, ça prend beaucoup d'énergie pour un jeudi matin. Mais rentrer et vous regarder en cuisine me rebooste. En fait, dans ce que tu mets, Tatiana, il y a plein d'éléments différents. Est-ce que ce qui te prend de l'énergie, c'est de travailler le matin? Ça peut être un premier élément intéressant à voir. Bah, en fait, on n'a pas tous la même temporalité dans la journée, donc pourquoi pas voir si tu es plutôt du matin, du midi, de l'après-midi, du soir, de la nuit, peu importe, ça peut être hyper intéressant. Est-ce que c'est le fait que ce soit des maternelles, donc des jeunes enfants, qui prennent de l'énergie? Est-ce que c'est le fait d'avoir enchaîné 3 ateliers? Tu vois, finalement, dans ce que tu dis, il y a peut-être des trucs à modifier, mais ça peut être OK aussi d'être lessivé après 3 ateliers. On n'a pas obligé de tout modifier non plus. Mais en tout cas, si tu voulais que ça te prenne moins d'énergie, il y a plein d'éléments sur lesquels tu peux jouer sur ce que tu dis. Donc ouais, tu disais ouais dans ce qui te Là, en fait, enfin, je le vois bien, ce qui me prend de l'énergie, c'est que donc récemment, il a fallu que je renouvelle les locataires du cabinet. Donc ça, par contre, c'est pouf. Même si ça permet de faire, là je suis contente parce que alors que le cabinet n'est pas encore au complet et ça va se faire ouais, seulement courant mai, mais j'ai trouvé des personnes avec de belles énergies, mais passer des annonces, répondre au téléphone, recevoir les gens pour, j'allais dire faire passer un entretien, mais c'était un petit peu ça aussi parce que je voulais que ça, même si on est dans 2 pièces séparées et que potentiellement on va pas du tout se croiser, surtout en fonction des jours de la semaine et des heures, je veux avoir des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Mais ça, ouais, ça, j'ai commencé mi-décembre. Alors en plus, c'est pas forcément la bonne période parce que tout le monde pense plutôt au fait qu'à s'installer. Ouais, ça a été, j'ai eu besoin un bon coup de vitamines. ouais, Là, ouais, mi-février, là, j'ai senti que ça pouf. C'était vraiment, ça m'a vraiment lessivé. ouais. Ouais. Mm. Non, mais Mm. ça, c'est important de le prendre en considération et encore une fois, si c'est des choses que tu fais une fois, parce que encore une fois, c'est OK en fait d'être lessivé, d'être fatigué, de pas être à fond sur toutes les tâches de son entreprise.
Il faut juste voir quand ça plombe l'ensemble ou pas, Oui. en fait. Il peut y avoir des périodes, hein. Moi, je sais qu'il y a des périodes où, par exemple, l'été, pour moi, c'est compliqué parce que bah, du coup, j'ai pas d'action réelle parce que c'est les vacances et que enfin, c'est les vacances, des vacances entrepreneuriales, hein, donc c'est pas vraiment des vacances, je suis maman, donc concrètement, les vacances, c'est un concept auquel je ne sais plus en fait à quoi ça ressemble. Mais l'été, c'est compliqué parce que j'ai pas d'action de groupe ou j'ai pas de consultation. Et du coup, j'ai pas ce truc-là qui m'apporte de l'énergie. Donc, en fait, bah, heureusement, c'est un peu les vacances quand même. Donc, j'en profite pour mettre des actions qui m'apportent de l'énergie, notamment marcher. Moi, je suis quelqu'un pour qui marcher, ça me rebooste à bloc. Et je sais que Claire, elle est pareille. Et on va bientôt marcher, Claire. Ça va être cool. Mais du coup, je suis obligée de faire ça. Et il y a une année où mes enfants n'avaient pas envie de marcher. Bon, ça y est, ils commencent à être dans la période où ils veulent pas marcher. Du coup, je l'ai pas fait. Et c'était l'année dernière. Et clairement, je suis arrivée en septembre, j'étais lessivée parce que j'avais rien eu pour me recharger vraiment. Que j'avais Ouais. juste été dans le fait de faire le quotidien, gérer la maison, gérer les enfants. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de. Et du coup, j'ai commencé septembre, là, j'étais mais lessivée. J'ai un démarrage d'année très compliqué. Et pareil, j'ai boosté en vitamines. Et là, ça y est. Là, c'est bon. Là, C'est je bon. sens que ça revient. Et 2025, je sens que ça va être mieux que 2024. Fin 2024, là, c'était plombant. Mais c'est important. Il y a Tatiana qui dit on voit l'état de fatigue en me répétant. Ben oui, ça, c'est oui, parce que tu as répété 2 fois la même chose dans ton message tout à l'heure. Les 3 paramètres, matin plus petit, plus enchaînement des 3. Ouais. Donc, pas pareil. Ouais. Peut-être que ça vaut le coup si tu dois replanifier des actions, de revoir les choses peut-être un peu différemment, soit au niveau de l'horaire, soit au niveau du public. Bon, ça, on choisit pas forcément. Soit le fait d'enchaîner que 2 au lieu de 3. Tu parlais des enchaînements de séances tout à l'heure, Isabelle. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut Oui. enchaîner énormément de séances. Pour en avoir Ouais. 10-12 par jour, ça ne me dérange pas. Par contre, il Ok. faut pas qu'il y ait de coupure, en fait. Oui. Il faut que je les enchaîne. Si j'ai Ouais. 2 séances, un trou, une séance, un trou, encore des séances, un trou, là, ça me casse totalement mon rythme. Donc ça demande vraiment de bien se connaître, en fait, en termes Ouais. Ouais. d'entrepreneuriat. Ouais. Mais ça Ouais. vient avec le temps. Ah oui. Non, moi, il faut que. Parce que moi, j'ai des personnes qui viennent me voir juste une fois. Donc, j'essaye de faire max 5 séances. Je te capte. Pardon. Non, mais oui, Instagram ne voulait plus que je sois sur Bah Instagram. alors, pourquoi? J'ai atteint ma limite. Donc, oui, oui, moi, c'est des créneaux d'1 heure et demie. Ouais. Oui. Enfin, je fais des séances toutes les, voilà. Euh, et donc, j'en fais, j'essaye max 5 par jour. Si des fois il faut en greffer une sixième, j'ai le temps, hein, entre 9 heures et 20 heures, on a le temps. Mais si c'est que des nouveaux clients, Hmm. où il faut quand même réexpliquer un peu les bases, expliquer les limites, etc. Des fois, au bout de la quatrième séance, je bug. Je vous ai dit que euh, Ouais. non. Ah oui, non. Alors on reprend. Donc ouais. Là voilà, là c'est parce qu'il y a le cerveau qui a déjà répété 4 fois la Hmm. même chose et à la cinquième fois il fait hey, Ouais. hey. Il y a Claire qui dit que pareil, le trou dans la journée, ça la tue. Et ouais. Ouais, ouais. Bah, du coup, moi, dans les trous dans la journée, ben, j'intercale avec des choses qui me prennent pas de l'énergie, qui sont neutres, mais qui font avancer. Je fais un petit peu de ménage, j'arrose mes plantes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux descendre chercher un pain au chocolat à la boulangerie, puis je remonte. Je passe un appel téléphonique que je devais passer, mais j'avais jamais le temps de passer. Par contre, j'ai une sale habitude quand je suis fatiguée, c'est justement de passer sur le téléphone. Si je me mets sur le téléphone, que je me regarde un truc sur Netflix ou que je me mets à jouer, par contre, mon niveau, il fait. Et après, c'est compliqué de Ouais, reprendre. ouais. Non, alors moi par contre, des fois quand voilà, quand il y a des grosses journées et que j'ai un trou, moi je me cale dans mon relax. Alors je mets le réveil
On ne sait jamais. Et dès que le réveil sonne, par contre, c'est hop, je claque, c'est siège éjectable et là, c'est reparti. Eh ben, écoute. Mais oui, des fois, j'ai aussi ce besoin-là parce que sinon, je sens que la fin de la journée va être compliquée. Il y a Maud qui dit j'ai du mal à avoir des actions neutres, soit j'aime pas. En fait, c'est pas en termes de j'aime pas, c'est est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en donne pas. Et les actions neutres, c'est souvent des actions bon, qui prennent pas trop d'énergie, mais qui n'en donnent pas non plus. Encore une fois, ça peut être des actions du type, je sais pas, faire la vaisselle, euh, je sais pas, je sais pas, ça peut être des choses un peu comme ça, tu vois. C'est pas forcément des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je trouve que les actions neutres, elles permettent justement de passer le temps, mais des fois, c'est des actions qui sont importantes. Donc, autant les mettre à des endroits où, bon, en termes d'énergie, on est plutôt neutre. Et c'est ok. En tout cas, moi, ce tableau-là des trois types d'actions. Alors, au début, je faisais juste ce qui me donne de l'énergie et ce qui m'en prend. Et justement, je me suis rendu compte que il y avait aussi des actions que les autres mettaient dans ça m'en prend, ça m'en donne. Et en fait, moi, je me disais, bon, en fait, ça, peu importe. Et du coup, j'ai rajouté la catégorie neutre au milieu, que j'utilise pas forcément beaucoup, mais dans les petits moments, quoi. Ouais. Après, dans les actions qui me donnent de l'énergie, mais ça peut être des trucs aussi bêtes que sauter sur place, mettre une musique que j'adore. Dans ce qui me donne de l'énergie, ça peut être quoi? Mais voilà, c'est propre à chacun en fait, parce qu'il y a des trucs qui moi vont me donner de l'énergie et qu'il y a d'autres personnes vont totalement les plomber. Oui, oui. C'est un travail personnel, hein. Travail personnel. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé, du coup, maintenant que tu fais partie de Soropreneuse depuis un petit bout de temps, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y trouves, ce que tu aimes bien, ce que tu voudrais qu'il y ait plus dans les Soropreneuses? Alors moi j'apprécie. Alors je le suis pas forcément toutes les semaines, mais le petit point mindset du lundi. Ça permet alors même si on répond pas des fois sur le coup mais la question est là. La question se pose et ça permet quand même des fois de se poser des bonnes questions, des questions qu'on se poserait pas forcément. Et puis d'avoir aussi voilà cette communauté où on est toutes dans des métiers différents. Donc il n'y a pas, je sais pas comment expliquer ça. Ça fait vraiment une synergie en fait de personnes où on a les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler, même si on est dans des domaines très variés. Et ouais, ça c'est très très chouette. Le mindset du lundi, on le fait depuis le début des Soropreneuses. On l'a fait de manière très différente selon les périodes. Là, c'est Maud qui les fait. Mais pour le coup, je trouve qu'effectivement, on répond pas forcément. D'ailleurs, le dernier, je crois que j'ai répondu, je vais y réfléchir parce que j'avais pas de réponse. Mais du coup, ça fait quand même travailler. Alors, les points mindset, pour ceux qui n'y sont pas dans la communauté à proprement parler, en fait, c'est sur notre groupe de discussion. Et en fait, chaque lundi, il y a une question qui est posée. Ça peut être c'est quoi vos objectifs du mois, ça peut être s'il y avait un truc qui vous bloque dans votre activité, ça serait quoi, ou un levier, ça serait quoi. Enfin bref, c'est toujours des points un peu des points un peu de recul par rapport à l'activité, et c'est vrai que ça permet vachement de bouger. Et là, et je me souviens de celui de janvier, je me suis dit personne va répondre à ça. On avait demandé c'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires annuel. Et je me suis dit, personne va répondre, personne va oser. Et en fait, la communauté est tellement bienveillante qu'en fait, il y en a plein qui ont donné des chiffres. Et j'étais en mode, waouh, mais c'est beau cette confiance. Parce que généralement, l'argent, c'est un peu tabou et tout. Et en fait, dans les Soropreneurs, c'est quelque chose dont on peut parler sans problème et sans jugement. Et c'est vraiment chouette. Il y a toujours, Maud, elle répond toujours. Enfin, là, il va y avoir du changement par rapport à Maud, mais on vous en parlera dans la communauté. Mais il y a toujours ce truc de je suis entendue, je peux partager, je peux lire ce qu'ont mis les autres aussi, c'est hyper intéressant. Donc ouais, les points mindset, c'est vrai que c'est chouette. Et du coup, des fois, c'est vrai que en effet, j'y réponds pas tout de suite ou je le vois. Alors souvent, je le vois en fin de semaine, mais c'est pas grave. Mais des fois, même, je le note. J'aime bien aussi les petits carnets. Donc, je note dans mon petit carnet.
Et puis j'y reviens. Ou quand voilà, quand il y a quelque chose qui m'interpellait, j'ai répondu, mais je me le note aussi. Comme ça fait un Ouais. petit point focal des fois quand on oublie des choses ou quand on a besoin de se Ouais. rebooster un petit coup. Et c'est vrai que ça fait ça fait du bien de faire partie de cette communauté-là. En effet, en bienveillance, etc. Et sur des profils complètement différents en Ouais. fait. Ben, des fois, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas que pour les thérapeutes, toi, tu es psychologue, thérapeute, etc. Et en fait, c'est ce que je disais ce matin, on avait une réunion dans la team qui gère les sopreneuses, et je disais, mais en fait, je trouve ça tellement riche de pouvoir croiser les cultures professionnelles parce qu'en fait, on peut très bien apprendre de la manière de gérer d'une artisane ou de la manière de gérer d'une infirmière ou de la manière de gérer de quelqu'un qui fait du business dans autre chose. Parce qu'en fait, enfin, ça permet d'avoir d'autres méthodologies qui peuvent très bien être Mhm. appliquées à nous, mais que des fois, on n'aurait juste même pas pensé ou même pas envisagé que ça soit possible. Oui, Donc, mais la question de la gestion des stocks d'une artisane, on pourrait dire, bah, en tant que psy, on s'en fiche un peu, c'est pas trop le truc. Mais en fait, en vrai, ça peut apprendre à penser les choses différemment, à penser à la notion de package, d'offres, et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, comme façon de croiser, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi chez les sauropreneurs, c'est ce que je cherchais. Donc, moi, je suis comme ça. Si j'ai besoin d'un truc, je le crée. Donc, les sauropreneurs, tu le crées comme ça, moi. c'est exactement ça. En fait, si ça me va à moi, ça va déjà à une personne et c'est déjà bien, en fait. Mais ça fait plaisir d'entendre que ça t'aide aussi. Il y a Marion qui disait aussi pareil, je ne commande pas les mindsets, mais ça me fait réfléchir à chaque fois. Mais c'est ce que je disais à Maude, c'est les gens répondent pas forcément, mais il y en a quand même qui répondent et puis je suis sûre que ça en fait cogiter plus d'une dans Ouais, les ouais, points ouais, mindset. Même pareil, les ouais, ouais, ouais. newsletters, à chaque fois, il y a des exercices, il y a des choses et je sais que tout le monde ne le fait Oui, pas, mais je sais que celles qui le lisent, ça les fait quand même grave travailler. ouais, ouais, Ah, il ouais. y a Maud qui dit justement trop heureuse de savoir que les mindsets font bouger. Oui, Maud. Oui, Mais oui, Maude. mais oui, tu fais un travail de dingue en fait, Maud. Si tu savais. Mais, ah, mais sur certains trucs, moi je sais qu'à chaque fois j'arrive, même les feux de camp du mardi. Donc pareil, c'est des temps pour les sauropreneuses. Tous les mardis, on prend notre déj ensemble, enfin notre pause Voilà. déjeuner ensemble, avec celles qui sont dispo, bien évidemment, pas tout le monde. Mais et en fait, on parle vraiment à bâton rompu. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien. On est en Zoom et tout. Et en fait, à chaque fois, moi, je ressors de cette heure. C'est une heure, hein, c'est pas non plus 10 heures de travail et tout. C'est très informel, mais à chaque fois, je ressors de là avec des nouvelles idées, reboostées à bloc et avec un dynamisme pour le reste de ma semaine qui est Oui, oui, oui. incroyable. Ça m'apporte énormément. Oui, parce que ouais. Bon, alors moi, c'est vrai qu'il y a longtemps que je me suis pas libéré le temps Mmh. pour le faire. Euh, et des fois, j'ai besoin. C'est un de mes jours de salariat où je suis toute la journée devant l'écran, donc j'ai aussi besoin Je comprends. de voilà, de me dégourdir, lever les fesses de la chaise, etc. Mais bon, mais c'est vrai que le fait qu'on soit si différentes toutes, en effet, des choses qui vont pas s'appliquer directement à nous pendant ces feux de camp où bah oui, on parle de choses et d'autres, ça peut aussi faire Ouais. germer des petites, voilà, en disant ah oui, mais attends, ah oui, oui, ça c'est bien dans cette activité-là, mais finalement, moi, réflexologue, ah mais je pourrais peut-être faire ça. Mmh. Tiens, c'est à réfléchir. Donc ouais, Ah, ça réagit sur les ça feux de fait du camp bien aussi aussi. dans les trucs. Il y a Tatiana qui dit les feux de camp, c'est le feu. Maud, elle dit oui, on adore les feux de camp. Et il y a Marion qui dit je suis d'accord pour les feux de camp, ça fait partie de mes 3 bonheurs du jour quand je peux y participer. Bah ouais. Mais c'est vrai. Ouais, Mais en plus, à partir du feu de camp, il y en a qui ont monté des stratégies, qui ont monté des collaborations, qui ont juste eu le moral remonté, des fois qui ont juste vidé leur sac. Moi, je suis en période là où je vide mon sac dans les feux de camp. Le oui, patriarcat, ça fait du la bien. baisse du seuil de TVA, il y a tout qui y passe. Mais une fois qu'on a vidé notre sac, après, on peut repartir en mode opérationnel. Et surtout, on vide Voilà. notre sac auprès de personnes qui peuvent comprendre. Parce que quand je parle du baisse de Oui, seuil de TVA, si j'en parle avec mon père qui est retraité, qui a été fonctionnaire toute sa vie, il va pas comprendre en fait. Enfin, il va dire oui, mais en même temps, non, tu te rends pas compte de l'implication que c'est pour des entrepreneuses. En fait, c'est pas possible en fait. Donc
C'est vraiment le côté bienveillance et le côté, le hashtag on est ensemble que je mets tout le temps. C'est ça, c'est vraiment le côté waouh, t'es pas toute seule dans ton truc, on est ensemble, quoi. Et ça, Oui, c'est vraiment non. la force du Puis c'est storytelling. vrai que là, je vois que Claire, Claire qui est avec nous, Claire, on se connaît depuis avant. Les sauropreneuses. Et je suis venue aux sauropreneuses par le biais de Claire, parce que j'avais vu qu'elle partageait des choses. Mais on n'avait jamais eu l'idée de collaborer. On se voyait pour prendre le café. Maintenant, là, on se voit sur un projet qu'on va monter. Voilà. Yes. Ouais, ouais. Mais c'est ça aussi, les sauropreneuses, c'est aussi dès qu'il y en a une qui a une bonne idée ou qui met en place quelque chose, en fait, ça booste aussi les autres. Je prends toujours cet exemple-là, mais Florence, qui est dans les sauropreneuses au mois de novembre, qui nous dit, ah là là, je suis en train de travailler sur mon calendrier de l'avant pour Instagram, etc. Moi, ça fait des années que je me dis, je vais le faire, mais j'arrive pas à le tenir et tout. Et du coup, suite au feu de camp, le samedi qui a suivi, j'ai pris une demi-journée, mais j'ai fait tout mon calendrier de l'avant pour Instagram. Je l'ai programmé, tout ça, machin. Et après, pendant toute la période de l'avant, en fait, Claire et pas Claire, Florence et moi et une autre qui l'a fait aussi, Sandra. En fait, on a liké, observé, participé à tout notre calendrier de l'avant, des trois, en fait. Et c'était chouette. C'était vraiment super chouette, en fait. Ah ouais, moi, je suis très impressionnée par les calendriers de l'Avent. Quand tu travailles en série, c'est plus facile que tous les matins de te dire, tiens, qu'est-ce Oui, que je publie aujourd'hui? Il y a l'atelier oui, en ligne, si tu veux le regarder, sur comment travailler en série. Pour Instagram, j'avais fait un atelier oui. là-dessus. Et des sauropreneuses, elles m'ont dit que ça leur convenait bien ce format-là. Donc, je pense que tu y trouveras des trucs intéressants. Il y a Lucie qui fait des lives. Ah oui, c'est Lucille, ouais, qui faisait des lives justement sur son compte Pitchmaster. Et du coup, en parlant dans les feux de camp, Maud s'est dit, allez, moi aussi, je fais des lives. Et depuis, elle a fait des lives suite à ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est le côté, on se booste ensemble, on grandit ensemble. Des fois, on est en difficulté ensemble, mais c'est pas grave, comme là avec l'histoire de la TVA. Et franchement, je trouve que enfin, j'avais jamais vécu une expérience pareille avec un groupe de femmes entrepreneuses et je trouve ça chouette, quoi. Je trouve ça chouette. Et c'est pas fini, hein, parce que les sauropreneuses, ça va devenir, Un truc de non, mais fou. c'est déjà un truc de dingue. Mais là, ça va devenir, je sais pas ce qu'il y a de plus que de dingue, en fait. Ok. On va devoir bientôt s'arrêter. Je sais pas si vous avez. Il y a Marion qui dit que l'atelier sur le fonctionnement en série sur Instagram, il est au top. Donc, elle valide. Alors, il faut vraiment que je me calme pour aller Je le faire en replay. pense que ça peut être pas mal. Surtout si tu veux faire ton calendrier de l'avant de l'année prochaine. Voilà, c'est bientôt. Attends, ça va vite arriver, hein. On est déjà quasiment en mars, hein. Attends. Ouh là 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 là. On va devoir s'arrêter s'il n'y a pas d'autres questions. Mais en tout cas, voilà, j'étais ravie de participer ce temps-là avec toi. Vous aussi. Et puis de toute façon, on se voit bientôt, en fait. Donc, ça va être. Allez, Allez, je vous laisse et puis passez une bonne fin de journée. merci, bon Ciao, après-midi à ciao. toutes. Bye.